et puis l'étudier. Jésus accepte tous ceux qui viennent à lui. Quel que soit ton passé, tu as été assassin, tu as fait beaucoup d'avortements, tu as volé de l'argent, tu as fait des choses que tu ne peux pas confesser aux hommes. Viens confesser à Jésus. Entre lui et toi, mets-toi en genoux dans ta chambre. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Par ignorance. De toutes les façons, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas toi, je te le dis. C'est Satan qui t'a poussé à faire des choses. Même les idées qui viennent dans ta tête pour aller faire le mal, ce n'est pas toi. Ça vient de dehors. C'est Satan qui met dans ta tête. Et Dieu, connaissant cela, te pardonnera. Parce qu'il sait que ce n'est pas toi. L'ennemi de Dieu, c'est Satan. Ce n'est pas un homme. Alors, si tu viens à lui et que tu confesses, tu lui confesses tes péchés, et que tu te répands, c'est-à-dire tu changes complètement de vie, tu déposes ton Seigneur, Dieu va t'aider à le faire. Mais il faut que tu prennes une décision. Le salut, Dieu t'a donné la clé, c'est dedans que tu ouvres. Il frappe à ta porte aujourd'hui encore. Si tu entends sa voix, ouvre. Il viendra chez toi, à la maison. Tu répands réellement. Dieu passera tous tes péchés. Et tu vivras éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Parce que cette terre est finie. Même scientifiquement, cette terre va finir. Hein. Consultez vos livres de sciences. Tout ce que les yeux voient se détériore. Ça va finir. Un jour. Mais celui qui croit en Jésus vivra éternellement. Voici le message que j'ai pour mes frères et sœurs ce matin. Prenez ce message. Écoutez, réécoutez. Dieu mettra quelque chose dans votre cœur. Ce sera comme un clic. Peut-être je ne vais jamais vous connaître. Mais un jour au paradis, vous allez m'approcher et vous dites, Jeanne, merci. Parce qu'un jour j'ai écouté ton message. C'est ce message qui m'a aidé. J'ai tout abandonné. Les idoles, ça ne sauve pas. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Des gens qui se croyaient invincibles parce qu'ils avaient des fétiches. Après, c'est leur fétiche même qui les a bouffés. Ils sont partis à l'enfer. Jésus n'est pas venu pour détruire. Jésus n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour donner la vie. Même si tu viens à lui et que tu commets des erreurs parce que tu es un être humain, et que tu viens, tu reconnais tes péchés, le Saint-Esprit va te rappeler tes péchés, va te rappeler quand tu es sur un mauvais chemin. Alors, quitte ce mauvais chemin tout de suite. Ne prends jamais le démon dans ta voiture, sur ta route, parce qu'il aime conduire. Le temps que tu vois, il sera à ton volant et toi, tu seras derrière, il va te conduire. Alors quand l'esprit te rappelle que là où tu vas, c'est un mauvais chemin, alors rebrousse chemin. Sans s'interdire, reviens. Jésus a toujours les mains ouvertes. T'acceptera. Il est si doux. Je voudrais que vous le connaissiez. Je voudrais que vous le rencontriez. Tu connais un bon ami? Tu as déjà eu un bon ami? La main dans la main? Marche avec toi. Tu viens à Jésus. Et que tu vis réellement. Sans une vie hypocrite. Une vie sincère. Une vie de chrétien. Alors Jésus viendra marcher avec toi. Tu le sauras. Il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais que vous l'expérimentez vous-même. Devenir chrétien. C'est un grand cadeau. Le cadeau du salut.
C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Que Dieu nous a fait. Le plus grand cadeau dépasse toute chose. Dépasse l'argent. Dépasse le temps. Oui, le temps est bon. Parce que sans le temps, tu ne peux rien faire. Le cadeau de la vie. Le cadeau du salut. Ça te fait dépasser cette vie pour aller au paradis. Et Dieu nous a fait ce cadeau. Il nous a donné ce cadeau du salut. Alors, comme Mephibosheth, d'un village sans pâture, un village désert, à la honte, sans espoir, est devenu, a été restauré et a mangé à la table du roi David. Mon frère, ma soeur, Jésus va t'envoyer à la table du grand roi, la table de son Père. Il est capable de le faire, il l'a démontré à la croix. Alors relax, plus de stress, plus de recherche dans le monde. Juste prends ta Bible, reste dans ta chambre, prends un temps, prends un bic, prends un cahier, note, fais des recherches. La Bible n'est pas un livre simple, ce n'est pas un roman simple. Dieu a permis ce livre parce que sa révélation est dans le livre. C'est une recherche, une fortune. Venez à Jésus. En fait, c'est Jésus lui-même qui vous trouve. Il vous appelle. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi. Alors s'il t'a choisi, il t'appelle. Tu as la possibilité de le rejeter, de refuser. Quand un serviteur de Dieu t'approche, il t'invite à venir écouter, à venir à l'église, à venir écouter le message et que tu refuses, tu rejettes Jésus. Mais lorsque tu as accepté de le faire, alors il fera de toi enfant de Dieu, Jean de la maison de son Père, comme la Bible l'a dit. Soyez bénis. Mes frères et sœurs, arrêtons la méchanceté, la jalousie, l'envie des choses de la vie. Rejette la honte que Satan a collée sur toi. Sors de l'eau débat. Jésus est capable de te faire sortir de l'eau débat. Ce village sans pâture, de la misère, de la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Non. Jésus peut te sortir de là. Jésus peut te faire vivre de façon normale jusqu'à ce que tu quittes cette terre. De sortir de la vie de bègue, demander l'argent par-ci, par-là. Peut te faire sortir de là. Je le prie, je dis Dieu, Seigneur, je ne prie pas pour devenir millionnaire, milliardaire, non. Mais permets à ce que je ne demande pas crédit à quelqu'un pour m'occuper de ma famille. Permets à ce que je ne demande pas de l'argent à quelqu'un pour s'occuper de ma maison. Permets à ce que je puisse avoir l'argent pour pouvoir m'occuper du ministère que tu m'as donné, des brebis que tu m'as donné, des enfants que tu m'as donné. Parce que les milliards, tu vas mourir. Tu veux que je te prédise ton avenir? Tu vas mourir un jour. On va t'enterrer. Et même si on t'enterre avec tes milliards, les gens vont aller creuser pour enlever. Parce que tu n'iras pas avec tout cet argent. Des grandes, des grosses maisons. Tu n'iras pas avec.
l'argent au paradis. Non, c'est pas Dieu qui a fait cet argent que tu vois les billets des banques. Non, c'est parce que nous vivons ici dans cette chaîne, nous avons besoin pour vivre, que Dieu nous permet d'utiliser ici jusqu'à ce qu'on part. On n'en a pas besoin là-bas, au paradis. Alors pourquoi tu les envies? Vis ta vie chrétienne, tu verras. Tu vas connaître des coïncidences, parce que vous appelez coïncidences. Mais ce n'est pas des coïncidences. C'est des choses que Dieu va placer devant toi. Qui vont t'aider à passer dans cette vie sans stress. Si tu restes dans sa parole. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Demandez à Dieu de vous aider à connaître la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ce matin, quittez la vie de Méphibosheth. Ma fille Méphibosheth s'appelait Meriba. Meriba, c'est-à-dire celui qui combat les idoles. Mais ce nom avait été oublié. C'est le nom de Méphibosheth, la honte. Il est suivi. Mais lorsque dans Chronique, 1 Chronique 8, on a enregistré son nom, on a enregistré le nom de Meriba. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Ton nom que Dieu t'a donné soit écrit dans le livre de Dieu. Et c'est possible. Simplement, réponds à l'appel de Jésus. Sois humble. Dieu élève les humbles de cœur. Un jour, nous allons, si Dieu nous permet, d'enseigner la leçon d'humilité. C'est formidable, nous allons en parler. Mais la Bible dit que, avant de mourir, ton cœur s'enfle d'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Vous voulez la gloire? Soyez humble. Dieu nous a donné la gloire. Jésus a demandé avant de partir que donne-le la gloire que tu m'as donnée. Et tu ne sais pas jusqu'à ce que tu viens à lui et qu'il te révèle cette gloire. Il te révèle de ta gloire. C'est pas facile, je le sais. Mais si Dieu est avec toi, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Tu mets tout sur lui, il va charger pour toi. Il dit, donnez-moi vos fardeaux. Je les porterai pour vous. Le prenez à la main, le mien. Jésus l'a dit. Alors, cesse de tromper ta femme. Mon frère. Ma soeur, cesse de tromper ton mari. Cesse d'aller avec un homme avec qui tu n'es pas marié. Cesse d'aller avec une femme avec qui tu n'es pas marié. Tu compliques ta situation. Cesse de tricher dans ton travail, de voler les bics. Souvent, tous les bics de ton travail se retrouvent à la maison avec toi. Ça veut dire que c'est pas normal. Tu es un voleur, il n'y a pas de petits vols. Tu voles d'abord les bics, tu vas voler après les ordinateurs, on va te renvoyer. Les pommades, quand tu travailles dans un store de pommades, c'est pas pour toi. Accepte le salaire qu'on te donne. Paye ce que tu peux payer avec. Cesse de mentir. Un menteur est un voleur. Un voleur est un menteur. Tu ne vas jamais attraper un bandit, un menteur, un voleur, il va te dire, j'ai volé d'abord. Non, il va mentir d'abord, jusqu'à ce que tu l'attrapes dans la main. Oh, comme il est beau de vivre la vie chrétienne. Ton téléphone peut sonner.
Ton cell phone va sonner devant ta femme, tu peux dire à ta femme de décrocher pour toi parce que tu n'as pas double vie. Alors que quand tu vis dans la vie de l'impudicité, quand ton téléphone sonne devant ta femme, tu trembles. Je sais tout cela. Je suis passé par là. Je vais m'arrêter pour le moment. Merci, venez écoutez le message que Dieu me donne pour vous. Soyez encouragés. Dieu ne vous a pas laissé tomber. Dieu ne vous a pas oublié. Il dit votre nom est inscrit dans sa paume, la paume de sa main. Même si ta mère qui t'a enfanté t'a oublié. Il dit moi Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même quand tu passes des eaux, dans le feu, tu ne t'abandonnerai pas. Il sera toujours là pour toi. Ceux qui l'aiment ne seront jamais déçus. Dieu est bon. Il t'aime d'un amour éternel. D'un amour sans condition. Alors arrête. Arrête ces choses. T'envoies à l'enfer. L'enfer est vrai. Mais le paradis existe. Dieu fera une nouvelle vie pour nous. La nouvelle Jérusalem. En tout cas, moi, je vais y aller. Merci beaucoup. Pour que vous ayez pris le temps de rester et de visiter ce site. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.